Et vous êtes là, eh ben c'est tant mieux, excellente matinée à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue en ce dimanche, début de semaine pour nous, toujours week-end de l'autre côté de la Méditerranée, pour tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas c'est un plaisir, nous sommes le dimanche combien, on est déjà le 16 et la météo dans quelques instants, elle vous sera présentée par Amel Laribi, une météo un peu capricieuse, vendredi vent et pluie, samedi soleil et beau temps, dimanche réponse avec elle dans quelques instants. On enchaînera, que vous le savez, tous les jours de la semaine, du dimanche au jeudi, c'est l'espace info qui reprend le dessus. L'actualité d'abord, dominée ce matin ici en Algérie, on en parlera d'ailleurs avec Fré Lassari, et ce sera l'occasion aussi de passer à l'invité de la matinale ce matin, l'invité info de la matinale. Aujourd'hui, on reçoit Hassan Ouali, il est président de l'APC d'Asfoun, avec lui retour sur le rôle et la gestion des collectivités locales. À suivre aussi nos invités, et ils seront nombreux, ce sera l'occasion de revenir d'abord sur un événement. Alors, The Language Fair, c'est un salon algérien des langues et des séjours linguistiques qui se tiendra les 22 et 23 décembre prochains. Ça se passe au palais Moufdi Zakaria, au palais de la culture Moufdi Zakaria d'Alger. Ce sera l'occasion d'en parler avec deux invités, Shahinez Karakash et Fares Tamash, ici sur ce même plateau. On enchaînera aussi juste après avec Djezia Sid Lakhdar Berber. Elle est artiste peintre. Elle fait partie de cet événement. Rappelez-vous, depuis jeudi dernier a débuté cet événement. C'est le Festival national de la création féminine dans sa 8e édition avec ce jeune regard sur la création. Hier, c'était Tougourt et Oran qui étaient à l'honneur. Aujourd'hui, c'est une jeune femme, Djezia Sid Lakhdar Berber. Elle est artiste peintre, mais pas que. C'est aussi l'occasion de retrouver une artiste photographe, Mariam Marfour, sur ce plateau pour nous parler de leur participation, des échanges, des rencontres, mais également du déroulé de cette 8e édition qui, rappelons-le, est ouverte à tous, elle est gratuite et ça se passe au Palais de la Culture Moufdi Zakaria sur les hauteurs d'Alger. Tout à l'heure aussi, un autre événement, cette fois-ci assez intéressant à découvrir, c'est l'association Ornithologie algéroise qui vous invite à cette deuxième édition, deuxième exposition nationale des oiseaux d'élevage et son premier championnat national des oiseaux d'élevage. Pour cet événement, l'association a fait appel à 5 juges ornithologues internationaux. On en parle, c'est organisé en collaboration avec Art et Culture. Ce sera l'occasion de découvrir un peu tout cela, revenir sur les lauréats, car ça s'est passé les 14-15. Et puis on finit tout à l'heure avec l'équipe du dimanche. C'est qui? C'est quoi? C'est Myriam Oussaïd, elle nous parle ce matin de la mandarine. Oui, la mandarine à découvrir, prix, saison ou pas, comment la cultiver, où la trouve-t-on, la meilleure, le goût et autres. On en parlera ce matin avec elle sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous tous. Ça, c'est juste un sommaire exhaustif un peu qui raconte l'émission. Après, vous avez une série de reportages à découvrir sur le Wikistage, sur la création féminine, mais également sur d'autres sujets et d'autres portraits à découvrir jusqu'à 10h30. On embarque ensemble pour 90 minutes. Sans plus tarder, c'est forcément la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Alors, il va faire frais, oui ou non, aujourd'hui. C'est bon, frais, pas frais, il fait pas vraiment chaud en même temps. Comment il fait frais? Nous, ce qu'on veut, c'est ce temps de couette où tu te caches chez toi, tu fermes les volets, tu t'allonges et tu te mets un film que tu ne verras jamais jusqu'à la fin parce que tu t'endormiras au milieu. C'est ça, hein, c'est ce qu'on cherche en réalité. Et c'est vrai en plus. Et c'est pas le cas. Non. D'accord. 16 décembre, mesdames, messieurs, ça va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, une superbe belle journée bien ensoleillée sur pratiquement tout le pays, comme vous pouvez le voir sur la carte. On aura du soleil à l'ouest et au centre, excepté quelques passages nuageux sur les régions de l'est, mais le ciel restera dégagé tout au long de la journée. À noter des vents parfois assez forts près des côtes ouest, pouvant atteindre les 50 km/h. Vers les régions sahariennes, eh bien rien à signaler. Le soleil va prédominer sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central, le Gartassili, l'extrême sud et le Sahara oriental. Pardon. Les températures.
eh bien, elles seront plutôt douces et agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 21 degrés du côté d'Oran et Alger, 20 degrés Tizi Ouzou, Tlemcen, 16 Mascara, 17 Sétif, 15 à Batna, 17 degrés à Al Bayad. Au sud, eh bien, on relèvera 20 degrés du côté de Béchar, 21 Gardaya, Hassim Saoud, Ouargla, 19 degrés à Elizi, 22 à Drar, Insalah, Tamanrasset, Janet, Tindouf et enfin le maximum toujours à Borj, Beji Mourtar et Ingzam avec 28 degrés. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. Le temps s'annonce plutôt nuageux et pluvieux vers New York, Washington, Vancouver, nuageux carrément à Montréal, passagèrement nuageux à Dallas, Los Angeles, Miami et Mexico. Le soleil sera bel et bien présent à Topeka. Côté température, eh bien, on relèvera moins 2 degrés le minimum à Montréal, 6 New York, 7 à Chicago, 8 à Washington, 9 degrés à Vancouver, 21 Los Angeles, 19 Dallas et enfin le maximum cette fois-ci à Miami avec 26 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et on aura le même temps qu'à Topeka. Oui. Cette ville américaine que même les Américains ne connaissent pas. Il n'y a, y a que les Algériens qui connaissent Topeka parce que sur la carte météo, le gars qui l'a créé s'est dit tiens, je vais mettre Topeka parce que bon, j'ai un petit cousin qui habite là-bas. Et quand tu vois un Américain, tu dis ouais, tu sais, I know Topeka. Yes. Non, pas moi quoi. C'est un peu ça qui va se Il passer. faut la faire connaître, c'est tout. Ouais, bah c'est très bien, grâce à Météo Algérie. Merci à vous. À midi, prochain rendez-vous. Et nous, on enchaîne. Vous le savez, là, on entame la matinale. Les jours de semaine avec l'info. L'actualité du jour, relatée, racontée, résumée par Ferré Lassari. L'invité du jour, il s'appelle Hassan Ouali. Il est président de l'APC d'Asfoun. On va parler du rôle et de la gestion des collectivités locales. Ferré Lassari, bonjour, c'est à vous. Bonjour Mahez, bonjour à tous. Le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-yeon, entame une visite officielle de 3 jours en Algérie, au cours de laquelle il co-présidera avec le Premier ministre Ahmed Yahya les travaux de la 5e session du Forum d'affaires des deux pays et aura des entretiens avec de hauts responsables de l'État. Conférence nationale de l'Office national du service public aujourd'hui, organisée en collaboration avec l'École nationale d'administration sur la qualité du service public. Comment l'administration peut-elle améliorer ses méthodes et ses mécanismes de service administratif et managériaux au bénéfice du citoyen au Cercle national de l'armée à Bnimsous à Alger? Ouverture du Salon international de l'investissement et de l'exportation de produits agricoles et de l'industrie agroalimentaire. AgroSud Export à El Oued, là où l'ouverture se fera en présence du ministre du Commerce. Le ministre des Travaux publics et des Transports, à Adrar, il procédera au lancement du projet de réalisation de 2 tranches de la route Borj Beji Mourtar Gen sur une distance de 102 km dans la wilaya déléguée de Borj Beji Mourtar. Il procédera également lors de cette visite de travail de 2 jours à l'inauguration de la route Adrar-Tindouf d'une distance de 523 km ainsi que l'axe routier Aoulef-Adrar. Le ministre des Moudjahidines se recueille au 2e jour de sa visite dans la wilaya d'El Tarf à la mémoire des martyrs de la Révolution à l'occasion du 62e anniversaire de la création de la radio secrète algérienne Voix de l'Algérie libre et combattante avant de présider l'ouverture à l'université Chadli Ben Jdid d'une conférence sur le rôle des médias lors de la guerre de libération nationale. Le ministre des Ressources en eau, Amsila, il mettra en service au 2e jour de sa visite de travail dans cette wilaya le projet de renforcement d'AEP pour la ville de Boussaada depuis le barrage de Koudiet Esserdoun dans la wilaya de Bouiram. Dans l'actualité internationale, en Palestine, l'occupant israélien poursuit les violations contre le peuple palestinien alors que l'Organisation de libération de la Palestine a appelé l'Organisation des Nations Unies à assumer ses responsabilités dans la protection des Palestiniens. Et enfin, les Gilets jaunes à Paris ont décidé de poursuivre leur mouvement de mobilisation en dépit des mesures prises par le président Macron. L'acte 5 de la mobilisation a connu hier un recul de participation à Paris, mais les manifestants restent déterminés à faire aboutir leurs revendications au moment où se multiplient des appels à l'apaisement. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve tout de suite pour l'invité de la matinale.
Et rebonjour, l'invité de la matinale reçoit ce matin le PAPC de la commune d'Azfoun relevant de la wilaya de Tizi Ouzou. Monsieur Hassan Ouali, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité de ces derniers mois a porté sur les collectivités locales et leur mode de gestion. Un nouveau code des collectivités est actuellement en étude. Le dernier code date de 2011. Il amorçait déjà une nouvelle ère pour la gestion des communes avec davantage de prérogatives aux élus locaux. Des prérogatives qui seront élargies et encore précisées dans le futur code des collectivités locales. Alors monsieur Ouali, qu'attendez-vous comme changement, sachant qu'aujourd'hui il vous est demandé d'essayer de valoriser le potentiel de vos communes pour ne plus dépendre des subventions de l'État? Bonjour. Effectivement, déjà en 2011, le code communal de 2011, il a apporté un changement par rapport à l'ancien code communal. Il a donné un peu plus de prérogatives pour les maires, mais avec le nouveau code communal, pour l'instant qui n'est pas mis en application, il va apporter beaucoup plus de prérogatives. Les prérogatives sont évidemment la décentralisation de la gestion au niveau local, la fiscalité et la gestion participative. Alors on sait aujourd'hui que les communes vivent essentiellement de fiscalité locale et bien sûr des subventions de l'État. On vous demande aujourd'hui de faire valoriser votre potentiel. Vous devez vivre avec des moyens un peu dérisoires, on va dire. La commune d'Azfoun, pour qu'une commune soit riche, on va l'expliquer, il faut qu'il y ait une activité économique. Et l'activité économique à Azfoun est un peu en berne. L'activité industrielle n'est pas vraiment en marche. Le port de pêche ne remplit pas toutes ses fonctions, peut-être avec moins d'accès routier. Ouais. À ce niveau-là, comment vous pouvez agir ? Évidemment, la commune d'Azfoun, comme vous le savez tous, c'est une commune côtière. Donc, elle a deux richesses. Il y a le tourisme et la pêche. Et la petite industrie. Donc, la petite industrie, avec le port de pêche à Azfoun, il fonctionne quand même bien. Par contre, il y a la zone d'activité. La zone d'activité qui n'est pas mise en service. L'erreur ou la faute ne revient pas uniquement aux investisseurs, mais il y a la part de la responsabilité des collectivités locales et wilaya. Parce que la gestion des activités, anciennement, la gestion des activités revient à la SOGI, c'est une unité qui gère les zones d'activité au niveau de la wilaya, je parle de la wilaya Tizi Ouzou. Donc, il n'y avait même pas, c'est-à-dire, on attribue du lot de terrain, là on n'informe même pas le maire. Donc, il y a un manque de coordination. Il y a un manque de coordination, mais avec la nouvelle politique, donc c'est au maire de ramener des investisseurs. Ramener des investisseurs, comment? Il faut leur offrir des moyens. Il y a la route, il y a le problème de route à Azfoun qui se posait. Inch'Allah, on va le régler incessamment parce qu'il y a le projet de la pénétrante vers la RN12 sur 22 km. Il y a aussi l'élargissement de la voie, la RN73 qui mène de Freha vers Azfoun, plus l'évitement d'Azfoun. Donc, côté route, c'est bon. Il y a aussi le gaz. On ne peut pas faire de l'industrie sans le gaz, sans l'eau, sans l'électricité. Le gaz, c'est bon, donc Azfoun est raccordé à 100%, c'est quelque chose de formidable. Il y a l'électricité parce que Azfoun est situé, c'est-à-dire à la limite de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Donc c'est la fin du réseau, donc il y a toujours un manque d'énergie. Donc il y a un projet pour un poste source qui va résoudre le problème qui sera installé au niveau de Flissen. Donc c'est pour servir et Tigzir et Azfoun avec les deux projets, donc route, eau. Maintenant nous sommes raccordés sur le barrage de Takseft. Donc comme ça on va essayer d'attirer les investisseurs pour avoir une bonne recette. De plus, la zone d'activité d'Azfoun. Alors que faites-vous, vous, en tant que maire, pour attirer les investisseurs? Déjà, est-ce que vous avez identifié le potentiel de la région? Est-ce que vous savez quel secteur il faut développer? Est-ce que vous avez établi une stratégie de communication? Parce qu'on manque vraiment de communication. Chez nous, nos communes ne communiquent pas. C'est vrai. D'ailleurs, le problème de communication, la dernière rencontre, ministre Ouali, le Premier ministre, je ne dirais pas que il a donné l'instruction au Wali, c'est de communiquer. Oui.
Même au niveau des APC, même au niveau des APC, même au niveau aujourd'hui des réseaux, aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux, Internet, il n'y a pas un portail. On communique pas, c'est vrai, on communique pas, mais comment atterrir? Comment atterrir l'investisseur? Nous, à Asfon, par exemple, nous avons une zone d'activité, une petite zone d'activité avec des lots de terrain, des 500 mètres carrés, des 1000 mètres carrés, tu ne peux rien faire. On a commencé, c'est-à-dire on va essayer de faire l'extension de la zone d'activité. Nous avons entamé déjà un travail, nous avons recensé le terrain, on a trouvé un terrain juste au voisinage de la zone d'activité, nous avons engagé un géomètre, il nous reste une délibération pour créer la zone. Une fois que la zone elle est créée, on aura un financement. Il y a un financement pour les zones d'activité, les zones industrielles. Quand tout ça? Est-ce qu'il y a des dates? Ça va venir. Mercredi passé, j'ai été reçu par le directeur de l'industrie et de l'investissement au niveau de la Wilaya Tizi Ouzou. Nous avons tracé un programme pour finaliser le projet. Inch'Allah 2019, on aura notre zone d'activité. Comme ça, on va essayer d'avoir des recettes pour la commune. Vous pouvez développer le secteur touristique, l'agriculture. La région a ce potentiel puisque c'est une station, enfin, région balnéaire par excellence. Mais à ce niveau-là aussi, il y a beaucoup de manquements. Pour le tourisme, effectivement, nous avons un potentiel touristique. Nous avons la côte, nous avons la montagne. Oui. Donc, la nous forêt, avons la montagne. La forêt, la montagne, nous avons des vestiges romains, nous avons des allées couvertes qui remontent à l'ère phénicienne. Un port qui pourrait se développer aussi davantage que la pêche. Qui peut se développer. Nous avons de belles plages. Donc, les investisseurs en tourisme, donc nous avons une zone tourisme, donc la ZEST, elle est en cours. Nous avons quelques hôtels, nous avons 5 hôtels à Asfoun, nous avons du compte de toile, qui n'est pas suffisant. Mais notre problème, c'est la route. Je dirais c'est la saison. C'est ce qui freine aujourd'hui les investisseurs. Ce qui freine, mais avec un nouveau programme que l'ex-Wali a tracé, c'est-à-dire pour la Wilaya Tizi Ouzou, espérons que les entreprises retenues seront à la hauteur de terminer dans les délais les projets. Oui. Alors, aller vers une gouvernance décentralisée pour une collectivité entreprenante, de nouveaux termes aujourd'hui, de nouvelles casquettes que doivent porter les maires, c'est-à-dire qu'on vous demande de devenir des managers, de faire dans l'innovation managériale, de devenir le patron d'une entreprise au lieu de juste régler les problèmes administratifs auxquels s'affairaient les maires jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez gérer votre APC comme une entreprise. Moi, votre collectivité, votre territoire. Oui, la commune d'ailleurs, on a commencé à la gérer comme une entreprise. Et comme je suis chef d'entreprise, donc... vous avez cet avantage, ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, j'ai l'avantage, j'ai fait des formations dans ce sens, donc c'est plus facile. C'est plus facile pour moi. On a commencé, donc on a recensé, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire on a essayé de profiter pendant la période où il y avait de l'argent en Algérie, de réaliser des infrastructures, des équipements publics, donc pour qu'on n'aura pas de problème dans ce côté, l'éducation, la jeunesse, la jeunesse. Donc ça nous reste maintenant comment avoir des richesses pour faire fonctionner. C'est tout le problème. C'est le problème. Oui. Donc le problème, on a commencé, je vous ai parlé déjà sur la zone d'activité, attirer les investisseurs dans le tourisme, mais comme nous avons des terrains, à ce fond les riches. Oui. Et c'est la plus grande commune en territoire, en superficie. Oui. C'est ça qui est recherché. C'est vrai. Il y a beaucoup qui regardent uniquement la côte, mais sur la montagne, sur les forêts, sur les reliefs, nous avons des terrains domaniaux, c'est des terrains qui peuvent apporter un plus pour la commune. Ça, effectivement. Même les villages pourraient être transformés en maisons d'hôtes, on pourrait faire beaucoup de choses au niveau de la montagne. On a commencé ce programme. Le nouveau code communal va venir juste... comme c'était notre projet. C'est la décentralisation. Pour nous, on parlait de la régionalisation. Il y a des gens qui parlent de régionalisation, les autres de décentralisation. Pour nous, le décentraliser, c'était notre projet. Donc, on l'a étudié, on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que décentraliser. Donc, ça va nous aider. Et on sera à la hauteur, Inch'Allah.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les élus sont... Vous avez cette chance d'être encore chef d'entreprise et d'avoir ces notions de manager. Est-ce que aujourd'hui la formation n'est pas une nécessité pour nos agents communaux? On a fait, nous déjà les maires, on a fait une formation pour la gestion, c'est-à-dire comment gérer la collectivité locale, parce qu'un maire, quand il vient la première fois, il doit connaître un minimum de l'administration, sur les risques, la santé, il y a tout, le contentieux. Mais maintenant, on doit faire des formations sur le management. Au niveau de l'administration, il faut créer, parce que nous avons un service finance. Un service finance, c'est l'ancien système, donc il y a des recettes, des dépenses, mais actuellement... Les recettes de la commune ne servent pratiquement qu'à ne payer pratiquement les salaires ou ne vous permet pas de créer des projets. C'est des petits projets. Des petits projets, c'est des petits projets uniquement pour mettre les citoyens à l'aise. Sinon, au niveau de la commune d'Asfou, nous avons créé un service patrimoine et moyens généraux. Ça devait exister, mais maintenant on a créé un service patrimoine, c'est pour voir où sont les recettes. Il y a le patrimoine communal, donc il y a une semi-consistance, donc il y a des loyers qu'il faut recouvrir. Il y a des places qu'il faut mettre en adjudication. C'est comme ça, c'est-à-dire à la fin de l'année, tu vas essayer d'améliorer ton budget communal pour faire le budget. Alors justement, pour améliorer votre budget, on sait que vous avez quelques prérogatives maintenant qui seront encore précisées et renforcées davantage. Pourquoi ne pas aller chercher des partenariats publics-privés qui pourraient aider la commune? Est-ce que vous avez cette capacité de le faire ou cette liberté de le faire? Déjà, avec le nouveau code communal, il y a à l'intérieur du nouveau code communal, le code communal 2011, oui. Nous avons cette possibilité de faire le partenariat avec partenariat public. Il vous permet même de faire des emprunts également, selon certaines conditions, mais le faites-vous? Mais pour le faire, il faut avoir une administration forte avec toi. Il faut avoir des conseillers. Donc, avec le nouveau code communal, tu peux avoir même des conseillers à l'extérieur. À l'extérieur, parce qu'à l'extérieur de l'Assemblée, comme ça, on va faire des partenariats. Nous avons ciblé quelques endroits, quelques réalisations pour faire nous, le langage courant, c'est le troc, donc réaliser le partenariat, soit en construction, soit en gestion des endroits de la commune. Alors, je rappelle juste que la commune, vous devez gérer tout ce qui est en relation avec l'eau, avec le secteur éducatif, social, culturel également, puisque la commune a connu, on voit vu naître en tout cas de grands noms, des hommes de lettres, des écrivains. Aujourd'hui, sur le plan culturel, il n'y a pas grand-chose qui se fait à ce niveau-là. Ce sera notre dernière question. Si. En 2011, nous avons organisé... Manque d'infrastructures culturelles. Effectivement, nous avons un manque d'infrastructures culturelles. D'ailleurs, ça fait 2 mois de ça, j'ai rencontré Monsieur le ministre, où j'ai exposé le problème de manque d'infrastructures culturelles. Comme vous savez tous, Kasfoun, c'est une ville d'artistes. Oui. Donc ville d'artistes. Actuellement, nous avons un centre culturel, Tahar Djaout, qui porte uniquement le nom de Tahar Djaout parce que c'est la pratique sportive à l'intérieur. Nous n'avons pas une autre salle dédiée pour le sport. Et comme nous avons aussi la pratique sportive au niveau d'Asfoun, surtout pour les arts martiaux, nous avons des jeunes, nous avons des champions d'Algérie, des champions du monde, des champions d'Afrique. Mais malheureusement, nous n'avons pas de salle et comme il n'y a pas de salle, donc pour l'instant, nous avons transformé. Je dirais transformer, c'est un peu plus, mais laisser les gens faire de la pratique sportive au niveau du centre culturel. Et comme pour le programme 2019, sur le budget communal, nous avons prévu l'inscription d'une salle de spectacle. Donc, salle de spectacle, comme ça, on fera des activités culturelles. Donc, beaucoup de choses restent à faire. Aujourd'hui, il faut commencer par les infrastructures routières. C'est le point déterminant pour développer la région. Développer la région, c'est l'infrastructure routière.
D'accord, très bien, monsieur Hassan Ouali. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le PAPC de la commune d'Azfoun, relevant de la wilaya de Tizi Ouzou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rends l'antenne, Mahrez. Fallait la Sari pour l'info ce matin sur Canal et dans la matinale. Fallait la Sari et son invité Hassan Ouali. Excellente matinée à vous tous. On reprend ce dimanche 16 décembre avec le programme. Dans quelques instants, retour sur un événement sur les langues d'ailleurs qui va se dérouler les 22 et 23 décembre prochains. Ça se passe au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Ce sera l'occasion d'en parler avec Fares Tamash et Shahinaz Karakash ici sur ce plateau. Et on va revenir sur un événement. Il s'est déroulé jeudi 13. Ça s'est passé à l'Opéra d'Alger. Il a été organisé par les étudiants de l'École nationale polytechnique. Il s'agit du Wikistage dans sa nouvelle édition. Grand événement, une dizaine d'orateurs et des milliers de participants. C'est peut-être l'occasion de revenir dessus avec ce coup de projecteur signé Nolhouda Bouzgao. Allons-y. Wikistage, c'est un projet collaboratif. Il a été créé par l'ESCP Europe et dont nous avons une licence. Alors il s'agit d'un ensemble de talks appelé Wikitalk qui dure à peu près une dizaine de minutes sous une thématique bien précise. Cette année c'est Act to Impact. Cette édition est notre 5e édition. La première édition c'était une édition que nous avons fait dans notre école. C'était en interne. Après notre deuxième édition, You are Wonder, What do you stand for et Embrace the Future. Donc cette édition a été choisie par rapport aux 3 éditions précédentes. On a essayé d'avoir une certaine complémentarité. Genre chaque édition, un participant apprend une chose. Et cette édition-là, c'est plus d'apprendre à nos participants et de leur impacter sur la responsabilité, qu'elle soit individuelle ou bien sociétale. Savoir que l'équipe organisatrice est divisée en petites équipes. Donc on a l'équipe speaker qui contacte les speakers, on a l'équipe com qui s'occupe des pages Facebook, Instagram, LinkedIn et tous les plans com de notre événement et qui essaye de médiatiser au maximum à travers aussi des passages télé, des passages radio pour attirer un maximum de participants dans le cadre de Wikistage Algiers. La médecine et la science en général, aujourd'hui nous vivons dans un temps où la science est devenue extrêmement matérialiste, extrêmement précise, extrêmement sous-spécialisée et on a fondamentalement perdu la valeur de l'humain, la valeur de l'art, la valeur de la culture et ce qu'on dit en anglais the big picture, c'est-à-dire le grand schéma des choses, dans quel cadre s'insère la science dans le grand schéma des choses de la vie en général, de la société, de l'économie, etc. Et mon rôle, c'est d'expliquer un petit peu, dans cette conférence-là, d'expliquer comment l'art, la musique, la composition, apporte une valeur humaine, apporte une perspective humaine à la science. Parce qu'avant tout, la science sert l'humain, sert la société. Aujourd'hui, on y est arrivé à un point où la science est la seule perspective qui explique tout. La science est un fondement important de notre vie, mais ce n'est pas uniquement le seul, la seule explication et la seule perspective de notre vie. Donc j'apporte cette perspective-là de dire que l'art, la musique sont aussi humains. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Ma communication s'intitule « Tout ce qui nous entoure et nous influence et que nous influençons ». L'idée, donc, c'est de parler bien entendu de l'environnement, parce que c'est, à mon avis, une phrase qui résume bien ce que doit être l'environnement, et en accentuant vraiment sur la partie « et ce que nous influençons ». Parce qu'un environnement où on n'a aucune capacité d'influence, je dirais que c'est plus une prison à ciel ouvert qu'un environnement sain. Donc mon message, à travers justement l'exemple des problématiques environnementales dans notre pays, c'est de dire que si vous n'influencez pas, si vous n'avez pas d'influence sur votre environnement, eh bien il sera pauvre et sûrement il ne vous inspirera pas en retour.
Le thème de cette année, c'est Act to Impact, comme vous connaissez. Et je suis une personne qui aimerait bien laisser son empreinte dans la société. Et donc, ce thème-là, il m'a vraiment attirée. Et je crois vraiment que je vais apprendre beaucoup des speakers et sortir de l'événement avec une autre personnalité peut-être et faire tout mon possible pour laisser vraiment mon empreinte dans la société. Le thème de cette année, ça tourne autour de la responsabilité. Donc en gros, moi en tant que jeune, j'aimerais connaître ma place au sein de ma société et puis être boostée en quelque sorte par les speakers pour me lancer dans un domaine ou quoi que ce soit. Principalement, c'était le fait que j'ai participé la dernière fois. En fait, participer une fois, ça devient genre, c'est vraiment une drogue. C'est vraiment intéressant pour moi. Moi qui aime beaucoup les talks et les speeches et tout ça, donc j'aime beaucoup le concept et principalement j'aime beaucoup le thème de cette année. Ça fait mes 2 ans de prépa. Je voulais toujours participer à Wikistage et genre j'ai jamais eu l'occasion. Et maintenant que je suis polytechnicienne à Polytech, j'ai pas voulu rater cette occasion. Surtout j'ai envie de recevoir l'énergie que pourrait me donner cet événement. Alors ça c'était Zaki Hallel, hein. Zaki Hallel qui est musicien, pianiste et entrepreneur aussi, qui prenait part à ce Wikistage Polytech qui s'est déroulé à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh. Alors Wikistage Polytech, Wikistage Algiers. Vous avez fait vous des Wikistage ou pas? Vous avez assisté, organisé ou pris part à un Wikistage jusqu'à présent? Il y en a eu à l'ESA, hein? Oui. Ouais, on a eu à l'ESA. Qui ont été organisés au niveau de l'ESA et on a eu la chance d'en voir quelques-uns. C'est pas mal organisé, on va dire. C'est pas inconnu pour vous. C'est ça. Allez, bienvenue à vous deux. On ouvre le bal avec vous de ce dimanche matin avec Fares Tamash, bonjour. Bonjour Mahrez. Shaynaz Karakash, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Rappelons qu'il y a quelques mois, vous étiez sur ce plateau. Vous avez parlé d'un événement qui s'était déroulé pendant Ramadan. Alors, l'événement en question, c'était un événement qui s'est déroulé dans un musée. C'était comment rendre plus accessibles les musées au grand public, comment réhabiliter les musées, comment permettre à plus de population de visiter les musées en soirée. Vous l'avez fait et ça a super bien marché. Alors, vous avez parlé de votre parcours. Vous aviez commencé à l'ESA, vous vous êtes rencontrés à l'ESA et ensuite, vous avez décidé de monter cette agence ensemble, Phoenix Agency. Et on va commencer avec ça. Comment va votre agence, votre petite start-up? Elle va bien. C'est toujours les débuts d'une agence, d'une start-up, mais on va dire que ça va, avec quand même un beau projet durant le Ramadan. Oui. Et le nouveau projet qui est en cours. Donc, ça va. Et le nouveau projet, on en parle ce matin, The Languages Fair, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. 22 et 23 décembre prochain, vous en parlez avec nous ce matin. C'est quoi d'abord le déclic de l'événement, l'idée même, comment est-elle née? Alors, le concept, oui. Tout à fait. En fait, en ce qui concerne le concept, c'est un salon déjà des langues et des séjours linguistiques. Oui. L'idée nous est venue en partant d'un constat. C'est que les Algériens, comme un peu partout dans le monde, dans un contexte de mondialisation, les gens s'intéressent de plus en plus aux langues, que ce soit dans leur quotidien, que ce soit dans leur vie estudiantine, ou dans le cadre de leur emploi, ou tout simplement dans le cadre un peu plus ludique. Donc tout le monde s'intéresse aux langues, et on a voulu proposer un salon qui rassemble un maximum de langues et d'organismes de séjour linguistique en un seul et même lieu. D'accord. Voilà. Vous-même, vous parlez combien de langues? Pour l'instant, que 3 pour ma part. Oui. Alors, français, anglais, arabe? C'est ça. Oui. Et prochainement? Prochainement. Bon, après, si tu rajoutes le mandarin ou l'espagnol, tu as réglé le problème. Hein. Tu as accès à 90% de la planète pour vous. 4 langues. 4 l'espagnol en plus. D'accord. Mais un vrai espagnol ou sí, claro. Hablo espagnol, también. Ah bien, d'accord. Pas l'espagnol des soldes, quoi. Non, pas ceux de janvier et juin. En fait, c'est l'espagnol qui passe plutôt bien, on va dire. Super. Alors du coup, on va parler un peu de votre salon. Il s'adresse à qui? Qui est votre cible? Alors notre cible, c'est bien sûr toutes les personnes qui désirent apprendre une langue, que ce soit des étudiants, des élèves, des professionnels ou juste des personnes qui aiment voyager, qui veulent s'ouvrir sur d'autres cultures. Ouais. Donc voilà.
Et on a choisi spécialement ces dates-là, du 22 et 23 décembre, parce que ce sera le début des vacances d'hiver. Donc déjà, les étudiants et les élèves seront en vacances. C'est un samedi et un dimanche, ce qui peut permettre un jour de week-end qui est le samedi aux professionnels et aux parents d'élèves de venir visiter le salon. Et le dimanche, tout le monde est en vacances. Voilà. Et qui va être présent? Alors en plus de votre cible, vous le dites, le grand public, hein, le large public, du jeune au moins jeune, tous sont invités à votre salon. J'imagine que l'accès est gratuit, mais comment va s'articuler votre salon? Qui va exposer dans votre salon et qui va affronter tout ce public-là? Comme je le disais précédemment, nous aurons des écoles de langue. Oui. Donc pas mal d'écoles de langue qui sont déjà présentes sur Alger, mais on a également des écoles hors wilaya qui ont entendu parler du salon et qui sont intéressées, et également des organismes de séjour linguistique. Donc il faut savoir qu'on a un peu plus de 11 langues qui seront proposées au salon, et plus de 100 destinations quand même en ce qui concerne les séjours linguistiques. Donc on a quand même un large choix qui seront proposés à notre visiteur. Les majors seront présents? C'est-à-dire les IF, EF, IF, ça dépend de la prononciation, les vieilles écoles de langue que l'on connaît depuis toujours ici, dans la capitale, elles sont toutes présentes? La plupart d'entre elles seront présentes. Nous aurons d'anciennes écoles, nous aurons aussi de nouvelles écoles qui veulent promouvoir leur formation. Donc ce sera un petit mélange d'un maximum d'écoles de langue et des organismes de séjour linguistique. Voilà. Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre avant de repartir? Je sais pas. Non, on a rien oublié. À part peut-être en ce qui concerne les écoles, si elles peuvent toujours nous contacter, si elles peuvent toujours venir à notre rencontre, et on peut nous contacter sur notre page Facebook qui est The Languages Fair, ou nous contacter par mail sur l'adresse de l'agence, donc Phoenix Agency, Phoenix-du-6 Agency.dz. À l'occasion de votre salon, il y a promo ou pas? C'est-à-dire? En général, quand on prend part à un salon, forcément on va proposer des packs qui sont un peu moins chers que ce que l'on retrouve durant l'année dans ces écoles-là. Il y aura des promotions, il y aura des tombolas, il y aura également des conférences, donc des écoles vont présenter leur formation ainsi que certaines destinations pour aller faire des séjours linguistiques, des présentations des différents tests de langue tels que le TOEFL, le TOEIC, etc. Donc tout un panel de conférences et d'interventions, des tombolas et des promotions bien sûr. Merci Falstomach. Merci Mahlaz. Merci Shahinaz Karakash. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Bonne chance, longue vie à Phoenix Agency, et on se retrouve les 22-23. Avec grand plaisir. Samedi et dimanche. C'est 22-23, c'est la semaine prochaine en plus. Hein. Ça. Alors samedi et dimanche prochain, Palais de la Culture Moufti Zakaria, parking il y a, et un super lieu à découvrir, même pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est un super beau lieu qui est très beau en plus. Bon c'est The Languages Fair, ça se passe donc samedi et dimanche prochain, et c'est organisé par Phoenix Agency. Merci encore, excellente journée à vous, et bon dernier préparatif. Merci beaucoup. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce fameux portrait. Alors ce portrait d'une jeune créatrice, une jeune artisane qui est spécialisée dans le vitrail. Elle s'appelle Ilham et elle est à découvrir sans plus tarder ce matin sur Canal. On se retrouve juste après. Lorsque l'amour des couleurs se rencontre avec la passion de l'art, Ilham excelle dans l'expression de ses émotions sur un support particulier, le verre. La relation entre Ilham et le vitrail est née récemment. Pourtant, le résultat reste tout juste éblouissant. C'est récemment, ça fait à peu près une année. En fait, c'est une parente à mon mari qui fait ça aussi, qui est passionnée, enfin c'est son métier. Et j'adorais ça. En fait, j'achetais souvent chez elle pour les mariages, des cadeaux et tout. Et donc j'adorais ça. Et après, donc j'avais pris des cours chez elle. Elle avait proposé de donner des cours. J'ai pris des cours chez elle. J'ai participé après à des ateliers dans un magasin qui vend des articles scolaires. Après, donc j'ai été un petit peu autodidacte toute seule, donc j'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai vu des tutos et j'ai commencé un petit peu à pratiquer et voilà. Donc en fait moi à la base je suis ingénieur en informatique, donc la semaine en fait je fais du support informatique et donc il y a le stress de la semaine et après en fait je fais ça les week-ends. Et donc j'essaie de me déstresser et je plonge un petit peu dans mon univers un petit peu, on va dire, artistique. Les couleurs, la vaisselle, les miroirs. J'ai un petit penchant aussi pour beaucoup plus pour les miroirs et les tableaux. Je suis beaucoup plus ça que de la vaisselle.
Plusieurs supports qu'Ilham met en valeur à travers la technique du vitrail. À ce moment-là, une grande concentration sur le tracé avec le cerne relief donne l'impression d'un perfectionnisme gracieux. Et pour par exemple des événements un peu particuliers, comme par exemple ces verres-là, c'est des verres des fiançailles, donc on essaie toujours de rester dans le thème mariage et tout, donc c'est toujours doré et argent généralement, c'est ça. Donc voilà le résultat final. C'est des verres de fiançailles. Et en fait, je rajoute un petit plateau qui va avec. C'est un miroir que je découpe chez le vitrier. Après, je lui rajoute des poignées. Et voilà ce que ça va donner. Je peux rajouter les noms des mariés, la date de leur mariage ou de leur fiançailles. Voilà. Personnalisé. Voilà, ça reste personnalisé, ça reste unique, ça change un petit peu de ce qu'on trouve dans le marché. Voilà. Debout dans sa cuisine ou assise dans son jardin, l'environnement dans lequel Ilham crée est une source d'inspiration. Pendant que le vitrail consiste en un remplissage avec de la peinture spéciale, son travail à Ilham reste particulier et personnalisé, surtout unique. Peu de couleurs dans la même œuvre, remplissage particulier. Bref, le résultat est surprenant, particulièrement sur cette calligraphie arabe. C'est un cheval, donc enfin c'est de la calligraphie islamique. En fait là à la fin ça va être Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc ça va être un tableau, donc j'ai choisi la couleur argent. Et je mettrai en fond, en fait je mets toujours du velours, parce que je trouve que c'est très beau le velours. Et le cadre, on va l'encadrer après avec de l'argent aussi, enfin, ça sera joli, j'espère. Donc le travail, ça va se faire avec du cerne ou... Oui, c'est un cerne, voilà. Je fais un rempart. Voilà, donc je n'utilise pas de couleur dans la calligraphie, je préfère utiliser le cerne. Et j'utilise une technique, en fait, quand je remplis, je fais un remplissage. Je ne fais pas un remplissage genre simple, basique. En fait, j'essaie de faire un remplissage, c'est comme si que ça donne un effet de couture, genre style mujboud. Voilà. Enfin, à peu près, on essaie de représenter ça. Ainsi, de joindre l'utile à l'agréable, naît des produits artisanaux qui viennent enrichir le vaste répertoire du terroir algérien. Ilham, la créatrice rencontrée par Noloud Abouzgaou pour ce fameux portrait. On va rester un peu dans la même thématique pour parler d'un événement. Rappelez-vous, vendredi, samedi et aujourd'hui aussi, on en parle encore. Il s'agit de la 8e édition des fameuses rencontres du fameux Festival national de la création féminine avec ce jeune regard sur la création. Et on s'y arrête ce matin. Hier, c'était Tougourt et Oran avec deux jeunes femmes, deux brillantes dames d'ailleurs, qui sont venues parler et de couture et de céramique. Aujourd'hui, on va parler photographie et peinture, art plastique avec nos deux invités. Jazia Sid Lakhdar Berber, bienvenue. Merci. Alors vous êtes artiste peintre, vous venez de Tlemcen, vous représentez d'ailleurs Tlemcen, le crew de Tlemcen, à l'occasion de cette 8e édition. En tout cas, ça nous honore. Merci. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir. Mrim Marfour, d'une autre génération. Alors vous êtes photographe. Exactement. Vous êtes pourtant infographe ou infographiste, ça dépend comment on le prononce, de formation et de métier. Et la photographie, c'est votre grande passion et vous prenez part, vous aussi, en représentant la wilaya d'Alger. Alors, je dis représentant, ça ne veut pas dire que vous êtes la seule, hein, mais je veux dire, ce matin sur le plateau, vous allez représenter Alger. Pour votre part, vous allez représenter Tlemcen. On tire la courte paille qui doit commencer ou est-ce que vous cédez la main? Comme vous voulez. Vous cédez la main? Oui. Eh bien, très bien. On va avec vous. Jessie Sid Lakhdar Berber. Ce qui est particulier chez vous, vous êtes autodidacte déjà? Exactement. La peinture, vous commencez à l'âge de 15 ans? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, je me suis arrêtée, j'ai recommencé. Et puis c'est une passion, hein. C'est ponctué par quoi? C'est la responsabilité de la maman, la responsabilité de l'épouse? Bon, mon mari travaille à l'étranger, donc je devais le suivre. C'est ça. Et puis il y a eu les enfants, j'ai attendu qu'ils grandissent. Là maintenant je suis assez stable, j'ai mon petit endroit à moi, mon atelier où je fais ma peinture.
À la maison? Exactement. Vous avez enlevé le salon de monsieur ou vous aviez une pièce en plus? Heureusement, j'ai assez d'espace. Donc, j'ai consacré... Parce qu'en général, ce qui se passe, on retire la chambre où il y a la fameuse télé. Donc, plus de matchs de foot ni mercredi ni lundi. Même pas. Non, même pas, non. Non, c'est pas ça. Non. Alors du coup, on va voir vos toiles dans quelques instants, si vous le permettez. Mais ce qui est particulier chez vous, c'est que vous êtes passionné par la peinture. Ça n'a pas été ça n'a pas été le sujet de vos études. Alors vous faites plutôt des études dans le marketing. Exactement. Mais c'est la peinture qui vous rattrape et c'est la peinture qui vous plaît le plus. C'est ce qui donne aujourd'hui votre première exposition. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour exposer? Pour la même raison que j'ai citée il y a un moment, c'est-à-dire que j'étais instable. J'avais mes enfants, ils étaient en bas âge, je ne pouvais pas me permettre de mettre de la peinture partout. D'accord. Donc, mais à force, ça, je sentais qu'il y avait un manque. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse quelque chose avec mes mains. Oui. Et puis, on remercie aussi Internet maintenant où il nous offre différentes techniques. C'est une belle vitrine. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a des trucs, des lacunes que j'ai pu combler grâce à ça. Au tuto sur YouTube? Exactement. J'ai toutes les vidéos en tête là. D'accord. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous prenez des cours en même temps de perfectionnement sur YouTube. Alors c'est vos toiles qu'on est en train de voir. Hein. Oui. C'est vos toiles qui défilaient il y a quelques instants. D'accord. Vous êtes dans quel genre, dans quel style? Je suis dans l'abstrait. Je suis dans l'art abstrait. Bon, j'ai fait du figuratif et tout, mais je suis plus passionnée par l'abstrait et plus particulièrement la peinture liquide. D'accord. Alors les toiles est-ce qu'on peut les redéfiler juste pour voir, parce que j'aimerais bien avoir votre lecture de chacune. Alors ça c'est quoi par exemple? Bon, ça c'est l'abstrait. Oui, non, ça on l'a compris maintenant. Oui. Pour le style et le genre, on l'aura compris. Mais là vous peignez quoi? Juste pour peut-être décrivez votre toile à votre manière, avec vos mots. D'accord. Alors quand j'ai commencé à peindre cette toile, au départ je ne savais pas où j'allais. C'est-à-dire j'ai pris mon pinceau, j'étais devant une toile blanche. Oui. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir peut-être des émotions. D'ailleurs, la toile s'appelle émotion. D'accord. C'est des émotions qui partent un peu dans tous les sens. On voit un peu du foncé, des fois quand on est un peu crispé. Ça va vers le clair. Il y a des touches de rouge qui représentent parfois la colère. Donc c'est des émotions qui diffèrent. Ben voilà. En tout cas, magnifique, c'est très beau. Merci. On va voir une autre toile, si vous le permettez. On va enchaîner avec celle-ci. Eh ben celle-là, c'est... C'est le Grand Canyon, c'est quoi exactement? Alors c'est pour ça que la lecture d'une toile se fait d'une personne à une autre. Voilà. Il y a chacun son interprétation. On ne peut pas réellement dire oui, j'ai compris, je n'ai pas compris. L'artiste est maître de son œuvre et il la cède ensuite au public pour l'apprécier, pour la déprécier, pour en faire sa propre lecture. Là, c'était quoi? C'est-à-dire que cette toile-là, c'est la technique dont j'ai cité, c'est la peinture liquide. Oui. C'est un mélange entre le hasard et le contrôle. C'est comme la vie, quoi. Au départ, quand on lance la peinture, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller, quelle direction elle va prendre. Et le charme de la chose, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire. Mais en même temps, l'artiste, il est là pour contrôler le geste, pour voir où elle part, comment elle part. Et puis, c'est avec différentes matières, c'est-à-dire des médiums qui donnent des effets. Par exemple, là, c'est des effets de cellules qu'on crée. D'accord. Et c'est toute la difficulté de la chose, c'est de faire apparaître ces cellules-là. C'est des médiums, des huiles, c'est l'étude de la matière. Magnifique. Merci. La dernière, que l'on pourrait revoir. Alors, moi, je l'ai appelée la pétale. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, mais celle-ci, c'est quoi? C'est le charme de l'abstrait, justement. Il n'y a pas de lecture prédéfinie. Ça ne reflète pas vraiment la réalité. Bien qu'ici, on peut imaginer une plume, une feuille. Ouais, une grande plume. Voilà, c'est une plume qui n'a pas de couleur précise. Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est... C'est chacun comment il voit la chose. Selon ses émotions, selon l'état où il est. Oui. C'est tout le charme de la chose, c'est-à-dire... Quand on vous a sélectionné pour le Festival de la création féminine, quelle a été votre réaction? J'étais toute contente. Hein. Ah oui. Bon, déjà que je peignais depuis longtemps, mais j'étais à l'ombre. C'est cela. Là, je peux montrer mes toiles, si ça peut plaire, tant mieux. Si ça ne plaît pas, ça m'apporte du plaisir à moi. Donc, c'est le but aussi. Merci. C'est bien. Vous en avez pensé quoi? C'est magnifique. Vraiment, j'apprécie énormément. Vous dites la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite, s'il vous plaît. Je vous jure. Voilà. La vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Je trouve que c'est vraiment simple, c'est vraiment coloré, c'est féminin, donc c'est vraiment. Vous êtes sous serment. Et on va passer à votre partie. C'est très bien. Merci. Alors, vous avez fait de belles rencontres pendant ce festival. Oui, c'est le but aussi. Ouais. Hein. Vous avez échangé, vous avez trouvé des atomes crochus avec d'autres artistes. Exactement, finalement, c'est ça le but aussi de cet événement, c'est vraiment l'échange, le partage, l'échange des idées, d'opinions. Et c'est vraiment enrichissant quand même. Vous êtes fait des copines, quoi.
Ah oui, bien sûr. Mais c'est le but aussi, on remercie l'organisatrice, Madame Absous. On remercie Fatiha aussi qui a été là pour nous booster, pour nous encourager. Franchement, bravo. Alors, si vous le permettez, avant de passer à votre partie, oui, bien sûr. Nous allons suivre un reportage qui va vous rappeler de bonnes choses parce que c'est Mounana Welhamoudi qui, elle, s'est déplacée au Palais de la Culture Moudi Zakaria et qui a été à la rencontre et des organisateurs, mais aussi, et de l'autre côté, les créatrices qui sont nombreuses d'ailleurs pour cette 8e édition. Mounana Welhamoudi, pour le portrait et le reportage sur le Festival de la création féminine, on se retrouve juste après avec la deuxième partie de l'interview Art du jour. Elle se fera avec Myriam Marfour. Allons-y. De la femme algérienne est à l'honneur au Palais de la Culture. Ce festival a permis de mettre en avant de nouvelles spécialités graphiques en Algérie, le body painting. Jeune autodidacte, Rania s'adonne depuis 5 ans à sa passion. Son objectif, participer à des productions cinématographiques professionnelles. Donc j'ai connu d'autres artistes, j'ai rencontré pas mal de photographes qui sont tous très talentueux les uns que les autres et ça m'a fait super plaisir d'échanger avec eux et c'est justement avec ça qu'on peut développer l'art en Algérie et quand on partage entre passionnés en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut faire de choses magnifiques. L'art plastique est présent en force dans cette exposition. Un art sans limite qui permet l'utilisation de plusieurs matériaux avec toujours de nouvelles techniques. Artiste plasticienne mais aussi antiquaire et restauratrice d'œuvres d'art, Ismahan aspire à travers sa participation à promouvoir l'image de la femme algérienne artiste. Premièrement, ça nous rapproche du public et puis l'échange avec les artistes, avec des critiques d'art, d'autres artistes nous donnent des avis. Et il y a plusieurs choses qu'on apprend ici aussi. Je trouve que ça donne la chance aux jeunes artistes femmes et à donner vraiment une image à la femme algérienne qui encourage les jeunes artistes aussi. Donc que la femme algérienne peut aussi travailler dans le métier de l'art et d'autres métiers que nous n'avons pas vraiment l'habitude de les voir ailleurs. Au deuxième stand, les femmes artisanes mettent en avant leur talent en tapisserie, en poterie et en création d'habits traditionnels. J'active au sein d'une association à Mniara. Je fais de la tapisserie et de la broderie traditionnelle. Je confectionne des tapis, des nappes et des sacs en laine. Cette manifestation m'a permis de mettre en avant mes produits et le patrimoine de la région de Mniara, très réputé pour la tapisserie. Nous nous sommes adressés à toutes les anciennes créatrices que nous connaissions et dont nous savions qu'elles avaient ouvert des ateliers de formation. On leur a dit envoyez-nous 2 ou 3 de vos élèves. C'est ce qui a été fait. Elles n'ont jamais exposé, elles sont là pour la première fois. Ça, c'était pour les arts du patrimoine, tissage, broderie, poterie, céramique et mosaïque. Et nous nous sommes adressés à travers notre page Facebook à un autre type de jeune fille qui s'intéresse à un art, mais un art différent, l'art visuel. Le programme de cette nouvelle édition englobe des ateliers d'exposition consacrés au tissage et à la broderie, ainsi que des activités scientifiques et culturelles, notamment des conférences sur le patrimoine et l'art en Algérie. Des conférences sur l'art et le patrimoine en Algérie, il y en aura d'ailleurs, il y en a eu et ça continue d'ailleurs. D'ailleurs, bon, on va peut-être commencer par la fin. Demain, c'est la grande clôture, il vous reste 2 jours, aujourd'hui et demain pour y aller. C'est au Palais de la Culture Moudi Zakaria. Demain, la clôture sera signée Malia Sadi, la fille de Sadi, l'artiste peintre et chanteur. Elle aussi, elle a choisi un art et pas des moindres, le shabi. Et en termes de conférences, vous avez la conférence de Melika Laïchour Roman sur les métiers de l'image, une question de regard. Ça vous concerne? Exactement. Mais la conférence a eu lieu hier, en fait. Et l'autre conférence, c'est la broderie, art nouveau ou ancien. Ça se passe par contre aujourd'hui et c'est à 16h. Et c'est signé Warda Bensegni. Alors, on enchaîne et on va parler toujours de cet événement. Avec vous, Jazia Sid Lakhdar Berber, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien ça va aller? Vous stressez pas? Non, du tout. Tout va pour le mieux? C'est bon, alhamdoulilah. C'est bon? C'est passé? La partie est passée. C'est comme quand tu vas chez le dentiste, tu stresses dans la salle d'attente et puis quand tu passes, tu te rends compte que c'est rien. Myriam Marfour, alors vous êtes toute jeune diplômée de l'école d'art graphique de Belmoral Raïs. C'est ça, oui. Diplômée en mars dernier. Exactement.
Enfin, vous faites partie de la jeune génération. Vous rejoignez une entreprise, vous travaillez en agence dans le secteur de la pub, mais pourtant c'est la photographie qui vous rattrape. Et là aussi, vous continuez vous faites un peu les deux en réalité. Exactement. Pourquoi la photo? La photo parce qu'en fait... C'est né comment en réalité? Bon, ça a commencé, comme tout le monde, avec les smartphones, on commence à prendre des selfies, un peu tout ce qu'on voit. Mais c'est aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la notion du regard, en fait. C'est un peu de dire, regardez ce que je vois, en fait. Ouais. C'est de partager, j'essaie de capturer des instants, mais vraiment qui me paraissent intéressants, uniques, voilà, de façon assez spontanée. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les partager, justement? Et finalement, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, il y a énormément de gens qui m'ont dit que ce qui les a intéressés dans mes photos, c'est vraiment des moments, on va dire, rapides et ouais. qui dégagent un message peut-être. Donc chacun... Regardez ce que je vois. Vous n'avez pas peur que les gens ne voient pas la même chose que vous? Un peu comme dans la peinture, chacun sa lecture. Au final, c'est ça l'art. C'est ça l'art. Oui. L'art, finalement, c'est chacun... peut avoir sa propre vision. L'art, c'est relatif, je suppose. Donc, vous aimez prendre quoi en photo? On va voir vos photos qui vont défiler. Tout dépend. En fait l'élément qui attire mon attention. Donc, la patte d'un chat, par exemple? Exactement. Ouais. C'est mon chat. Donc, et c'est votre main? Exactement, et c'est ma main. Donc voilà. C'est bien. Un moment de tendresse comme ça. Donc, pour... J'adore. Mais j'aime parce que plus tu rencontres des artistes, plus ils t'ouvrent l'esprit sur autre chose. Non, mais c'est-à-dire que pour vous, c'est la tendresse, quoi. Exactement. D'ailleurs, j'ai intitulé La confiance. Parce qu'au final, là, on voit vraiment la patte du chat. Et en fait, le chat, quand il se sent pas menacé, il sort pas les griffes. C'est ça. Donc, la confiance. Oui. Exactement. Alors, toute l'équipe adore les chats dans ce studio. Ben voilà, moi aussi. Donc... Ouais. Et elle vaut de l'or, votre photo, aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils vont se l'arracher. Exactement. Elle a eu énormément de succès, cette photo. Ouais. Alors, du coup, on enchaîne avec d'autres photos. C'est bien, c'est vrai que c'est beau, la tendresse. Et puis, il y a cet aspect-là, le chat qui ne sort pas ses griffes, c'est un chat qui est en confiance. C'est vrai. Alors, ça, c'est... Alors, celle-là, normalement, elle devrait être comme ça, de façon horizontale. Ah, elle devrait être en 16:9, camarade en studio. Et en fait, celle-là, on voit un mélange de textures. En fait, il y a une vague, c'était à la plage. D'accord. Donc, il y a des algues, la vague, on voit un petit bout de plastique sur le côté. Enfin, voilà, c'est vraiment le mélange des éléments, textures, couleurs. D'ailleurs, j'ai intitulé... C'est triste pour le plastique. Hein. Exactement. C'est très triste, mais en même temps, c'est ce qu'on voit. C'est ce que je voulais mettre en avant, justement. C'est la beauté naturelle, mais avec on va dire cette image. Avec les affres et les dégâts causés par l'homme. Exactement, c'est tout à fait ça. Troisième image, s'il vous plaît. Donc, c'est la Happy Nun. Vous l'avez appelée comment? Happy Nun. Happy Nun. Une nonne, parce que voilà, on peut voir une religieuse. Oui. Et en fait, elle a l'air vraiment, elle est souriante, elle a l'air heureuse, mais en même temps, elle tient une sorte de machette ou... Oui. Donc il y a une sorte de contraste, c'est-à-dire agressivité. Mais c'est quoi, vous avez trouvé cette... Oui, j'étais en train de marcher justement et j'ai trouvé comme par hasard. Oui. Elle était au sol et Ah, c'est le sol, ça? Exactement. Ah, je pensais que c'était un mur. Et justement, c'est ça. Donc j'aime bien essayer de... Enfin, voilà. C'était pas ici, ça? Non. Non, ouais, ça se voit. Exactement. Le sol n'est pas le même. Désolé. Spécialiste des sols en Algérie, Mahrez Rabia, appelez-moi à tout moment, je reconnais les... C'était en Europe, ça? Exactement. C'était chez les Andalous? Non, c'était à Madrid. Oui, chez les Andalous, chez les Espagnols, c'est cela. C'est vrai. Je reconnais les sols, vous inquiétez pas. La couleur, la clarté, le nombre de chewing-gum collés aussi, je reconnais par rapport à cela. Non, mais c'est beau, hein, c'est très bien. Alors, vous avez exposé combien de photos 11. Oui. On a eu 11. Oui. Donc après, on m'a dit de sélectionner quelques-unes, donc les voilà. Mais sinon, les autres aussi, elles ont un petit quelque chose. Il y a toujours un élément qui interpelle, qui fait sourire, donc... C'est cela. Donc c'est ce que je recherche. Public, c'est quoi? C'est qui? C'est votre famille? En fait, disons, il faut dire que c'est ma mère qui m'a encouragée à m'inscrire, à envoyer ma candidature à cet événement, parce qu'au début, je me disais, bof, ça commence toujours par la maman. Exactement. Ouais. Donc vraiment, elle m'a encouragée, elle m'a limite forcée. Je me suis dit, pourquoi pas? Et finalement, ma candidature a été retenue et j'étais vraiment surprise. Ouais. Donc à partir de là, parce que personnellement, je me suis jamais imaginée en me disant, bon, je vais devenir, je vais faire une exposition en photo ou quoi que ce soit. Et ben voilà. C'est beau ça, sur un CV, c'est très bien. C'est vrai. Et parfois à la maison, en fait, je m'amuse à justement lier mon travail, rajouter, c'est-à-dire des illustrations sur mes photos, et essayer de jouer avec le côté réel et irréel.
Malheureusement, je n'ai pas ramené avec moi un exemple, mais voilà, je m'amuse à rajouter des petits détails. Bah oui, c'est l'avantage d'être infographe. Exactement. Vous préférez infographiste ou infographe? Je pense que vous préférez l'appellation académique? Je pense que exactement c'est ça, c'est l'appellation académique. Exactement. C'est la bonne. C'est vrai. C'est ça. Très bien. Graphiste, non? Ouais, mais je pense qu'infographiste c'est plus complet, non? Parce que graphiste c'est seulement. Je sais pas, après c'est vous. Merci mesdames. Vous aimez ce qu'il fait? Vous avez aimé? Vous avez visité sa partie? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ce que j'ai adoré moi aussi, c'est la toile avec la photo avec la main du chat. Exactement. La patte du chat. Ah, vous l'avez aimé? Ouais. Ouais. Vous vendez vos œuvres, vous, pendant le salon? Normalement, il y aura une vente demain, donc je pense que oui. Vous espérez les ventes? Vous aussi? Bien sûr. Ouais, alors je fais une conférence de presse spéciale. Hein. Je tiens juste à dire que mon rôle à moi, c'est de faire des interviews. C'est pas non plus d'aimer ou de détester et de pas donner mon avis. Après les artifices de j'aime, j'adore, bah c'est naturel. Mais vous n'entendrez jamais, c'est pas beau, parce que on s'abstient de le dire, mais on dit pas c'est beau quand c'est pas beau. Voilà, je tenais juste à préciser. Je sais que vous êtes encore plus dans le flou qu'au départ, mais c'est pas grave. C'est passé par ma tête, j'ai eu envie de le dire. Merci beaucoup. Vous avez parlé de votre mère. Vous savez que la mère est le début de tout en réalité. Si je suis assis aujourd'hui en face de vous, c'est grâce à elle. Même si les gens ont pensé que c'était elle qui m'avait fait rentrer, c'est pas le cas, mais c'est un jour, je peignais dans la cuisine. Et puis, j'avais 17 ans à l'époque. Hein. Il y avait un concours à la radio et elle m'a dit un peu comme vous, m'a dit vas-y, va là-bas, c'est mieux que de... Parce que je discutais avec le peintre, donc je le ralentissais. Elle m'a dit va parler à la radio, c'est mieux. Et depuis, la radio et la télé me subissent depuis 15 ans. Quoi. Elle a raison de faire ça. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère vous recroiser très prochainement dans d'autres expos, d'autres rencontres, d'autres festivals. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout beaucoup de belles rencontres à l'occasion de cet événement. Jazia Sid Lakhdar Berber, artiste peintre, merci encore. Et Mariam Marfour, photographe, infographiste également. Merci encore d'avoir été là. Allez, quant à nous, on va revenir sur un événement. Il se déroule pratiquement toutes les semaines. Ça débute durant la rentrée sociale, ça va jusqu'à mars, avril, mai. Il s'agit de MySpace is Green, un programme qui a été imaginé à la base par alors j'allais dire association, c'est l'association, mais après depuis c'est devenu autre chose, mais en même temps c'est une association avant tout, c'était Nasl Khair. Et puis à cet événement c'est joint ensuite la direction des forêts, ce sont le ministère de l'environnement, la wilaya d'Alger, et ça donne des événements qui reviennent chaque semaine. Soumaï Zerouali a suivi pour nous en tout cas MySpace is Green. On en parle, on regarde, on redécouvre pour ceux qui ont déjà suivi l'émission, et puis on découvre pour ceux qui ne l'ont jamais vu, et puis on se retrouvera juste après. MySpace is Green, un programme de sensibilisation organisé par la direction des forêts de la wilaya d'Alger et tracé avec le mouvement associatif qui comprend certaines associations comme El Yessamine ou encore IFEL, actives dans la protection de l'environnement, et d'autres associations civiles s'impliquant dans la protection et la préservation de l'environnement, mais également dans le recyclage, ainsi que différentes institutions publiques, entre autres la Direction générale des déchets et de ménage, Netcom, l'Institut national de la recherche forestière, INRF, et l'Agence nationale des déchets, AND. Ça fait la 3e fois qu'on participe à cet événement. Le but, c'est de sensibiliser surtout les enfants à respecter la forêt, les arbres et surtout la propreté de l'environnement. Notre participation aujourd'hui, donc on va se focaliser sur 2 axes. Le premier axe, ça sera l'encadrement des enfants. Le deuxième axe, ça sera 2 ateliers sur l'utilité des montagnes, parce qu'on va célébrer aussi la journée internationale pour la préservation des montagnes, qui est chaque 11 décembre. Elle coïncide aussi avec les manifestations de 11 décembre. Il y aura aussi un atelier sur le recyclage. Aujourd'hui, la forêt de Bainam nous accueille en cette 3e étape du programme MySpace is Green pour nous faire découvrir lors de cette rencontre pédagogique les insectes ravageurs et leur impact sur nos forêts. À travers cette belle balade en pleine forêt, une randonnée enrichissante qui va nous mener jusqu'à l'Institut national de la recherche forestière. Là, on va faire une randonnée, plus on a un programme beaucoup plus de sensibilisation sur les insectes qui touchent nos forêts, tels que la chenille processionnaire du pin
et le Phoraconta, qui sont des insectes, des prédateurs qui sont nocifs à nos forêts. Le but escompté de cet événement, c'est d'inculquer aux enfants l'amour de la nature, la propreté, l'hygiène et la préservation de l'environnement immédiat et la forêt. Nous avons choisi 2 insectes. Le premier, ça s'appelle la chenille processionnaire du pain. Le deuxième, ça s'appelle le Phoraconta semi-punctata. Inculquer la culture de l'environnement propre aux enfants, c'est l'objectif recherché à travers l'organisation de cette journée verte. Une initiative à encourager et à multiplier à travers le territoire national. Alors du coup, bon bah c'est les aléas du direct en même temps, hein. Une émission 365 sur 365, c'est normal que ça se passe comme ça. Alors du coup aujourd'hui on va parler d'un événement particulier, c'est la 2e édition d'une rencontre organisée par l'association ornithologique algéroise. Alors l'événement s'est déroulé les 14 et 15, donc vendredi et samedi dernier, hier et avant-hier. Ça s'est passé au centre culturel Haroun Rachid de Oued Qoreish, un établissement d'agriculture d'ailleurs. C'était en partenariat avec cet établissement culturel. 2e exposition nationale. On en parle avec l'une des lauréates de cet événement. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue madame. Souhila Boubikour. Boubikour, oui. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, à 90% consacré aux femmes sans faire exprès. Alors, c'est la 2e exposition nationale des oiseaux d'élevage et c'est le premier championnat, attention, tenez-vous bien, premier championnat national des oiseaux d'élevage. C'est un événement assez particulier. Oui. C'est la première fois que ça se passe ici, pour le championnat. Et vous êtes l'une des lauréates, ce qui est assez particulier. Oui. Parce que pendant de longues années, madame, on a fait croire à l'ensemble de la planète qu'il n'y avait que les hommes qui élevaient des oiseaux. Effectivement. Et aujourd'hui, vous êtes l'exemple vivant ou vivante du contraire de ce qu'on disait. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Vous habitez à Elbiar. Elbiar, oui. Vous êtes femme au foyer. Femme au foyer. Combien d'enfants? J'en ai fait 2. Vous en avez fait 2? Oui. En tout cas. Et je suis mamie. Et vous êtes mamie déjà? D'un petit garçon d'1 an. Un garçon et une fille? Oui. Vous avez un garçon et une fille? Un garçon et une fille. Oui, c'est très bien. C'est presque le choix du roi. Presque. Oui. Alors du coup, vous êtes femme au foyer et vous élevez des canaris. Des canaris de couleur. Des canaris de couleur. Oui. Et attention. Et le chardonneret. Et le chardonneret. Le fameux maqnin. Alors le maqnin, vous élevez ça depuis combien d'années? Eh ben, j'ai commencé, ça fait presque plus de 13 ans. Oui. Je fais l'élevage. Oui. Voilà. 13 ans. Oui. Ça a commencé comment? Eh ben, c'est venu comme ça. J'ai commencé parce qu'il y avait mon père là, qui faisait. Il faisait pas l'élevage, mais il en avait quand même à la maison. Oui. Ça m'a attiré de voir comment il se baignait dans la baignoire, comment il chantait dans la cage. Comment il se baignait dans la baignoire? Oui. Et ben, c'est le canari ou le maqnin? Les deux. Les deux se baignent? Se baignent carrément dans la baignoire. D'accord. Ils ont des petites baignoires qu'on met à l'intérieur de la cage. C'est pour se nettoyer, ils se baignent. Ils se baignent carrément? Carrément, oui. Et donc à un moment, vous vous êtes dit, moi aussi j'ai envie d'élever des oiseaux. Voilà. Les enfants commençaient à grandir. Oui. Et vous vous êtes dit, bon. C'est en quelque sorte mes enfants. Mes oiseaux, c'est mes enfants. Bah oui. Oui. C'est fou. Hein. Et je respire l'oiseau. Donc, si vous allez m'enlever mes oiseaux, ça y est, c'est bon. Et vous êtes spécialiste en zaria, en tout? Oui, exactement. Moi, le mélange, ce qu'on appelle le mélange, leur nourriture, moi, je la prépare toute seule. Parce que la relation entre leur... c'est quoi, on dit le pelage pour les oiseaux? Les plumes, oui. Leurs plumes et leur brillance, la qualité, elle a une relation directe avec la nourriture qu'ils consomment. Avec la nourriture qu'ils reçoivent et justement le toilettage. Et le toilettage. Oui, très important. Bien. Oui. C'est beau ça. Et qu'est-ce qu'il en pense, monsieur? Eh ben, il m'épaule. Il les aime bien? Eh ben oui. Ils s'en occupent ou pas? Non. Disons la vérité. Si. Disons la vérité, c'est pas grave. Quand je je suis absente, quand même, ils s'en occupent. Ah oui, mais vous n'êtes pas souvent absente. Et c'est là où on se rend compte qu'il ne sera Oui. Non, mais comment quand même, le peu de temps. Comment créer un conflit familial en direct sur un plateau? Oui, alors j'ai évité de peu hier des problèmes avec un étudiant, non, avec un enseignant. Je vais vous dire, c'est-à-dire comment ils s'en occupent. Oui. Là, je mets, parce que quand même, il ne connaît pas tout ce que je fais. Oui. C'est-à-dire quand un oiseau est malade, je suis obligée de mettre tout un programme à suivre.
pour la semaine. Donc c'est à lui de voir chaque jour ce qu'il faut donner, à chaque oiseau. Vous en avez combien d'abord? J'en ai plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine. Oui. Alors, j'avais une question qui me brûlait. Oui. Et qui est restée en moi. Oui. Dans les années 90, oui. J'avais quel âge à l'époque? J'avais entre... disons que c'était l'enfance. Disons que c'était l'enfance. Et à cette époque-là, on s'était acheté un oiseau. Oui. Et c'était un chardonneret, un maqnin, un beau maqnin, avec du rouge, du jaune, du noir, un peu gris. La calotte noire sur la tête. Un très bel oiseau. Mais à l'époque, on l'achetait 200 dinars. Oui. Aujourd'hui, on m'a dit qu'on pouvait échanger une voiture contre un chardonneret. C'est vrai. Je regrette de ne pas l'avoir gardé. Il aurait pu... Vous savez, bon, peut-être que vous êtes au courant. D'ailleurs, les juges, quand ils sont venus, ils ont jugé les chardonnerets, ils étaient... C'est très bien, j'ouvre juste la parenthèse. Il y a eu un jury international pour cette première édition. Pas seulement un jury, il y en avait 4. Oui, un jury c'est l'ensemble. Oui, c'est tous les juges. Oui, effectivement. Donc, ils étaient impressionnés par... Impressionnés, ils ne savaient pas que le chardonneret de l'Algérie était comme ça. Ils ont il est interdit d'exportation, vous le savez. Oui, ça. Oui, justement. Il y a certains qui trichaient. Pas seulement le chardonneret. Oui. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire... c'est une espèce protégée. Protégée. Ouais. Et d'ailleurs, je dois le dire, d'ailleurs je dois le signaler, il est en voie de disparition. C'est ça, c'est une espèce protégée. Juste pour savoir, le vôtre, vous en avez combien des chardonnerets? À peu près une dizaine. Ah oui, quand même. Oui. Vous les couplez vous-même? Oui. Les couplez. Oui, les accouplés. les accouplés, c'est trop juste. Les couplez vous-même. Les couplés, c'est un peu un terme arrache donc on dit accouplé. Oui, non, je sais, mais vous les couplez vous-même? Oui. Ah, c'est beau, ça. Et vous les revendez des fois ou jamais? Pour le moment, non. Non. Non, là, je suis en train d'agrandir un peu mon élevage. D'accord. Voilà. Eh ben, on y revient. Oui. Et puis, vous nous ferez un prix? Oui. Parce qu'on cherche un chardonneret pour l'émission. Et on n'a pas beaucoup de budget, vous l'aurez remarqué, entre les chaises qui grincent et le manque de chardonneret. Je viens de recevoir ma lettre de licenciement. Ah, je rigole. Mais je veux bien un chardonneret, moi, si l'émission peut m'en rapporter un, ben c'est tant mieux. On va en parler dans quelques instants, si vous le permettez. Gardez toutes vos belles histoires. Parce que vous allez nous raconter les réveils matinaux et autres. Hein, ça, c'est important. Oui. Juste après ce reportage, parce que c'est Lamia Boudbouda, qui adore d'ailleurs le chardonneret et le canari, qui a été à cette exposition 1200 espèces, hein, mais non, 1200 oiseaux d'élevage qui ont été exposés par l'association. Plusieurs races. Avec bien sûr la compétition qui est racontée, mais d'une manière extraordinaire par Lamia Boudbouda. On se retrouve juste après. Malgré le mauvais temps, ils sont venus nombreux au centre culturel Haroun Rachid de Oued Qouraish pour admirer les 1000 volatiles lors de cette deuxième exposition des oiseaux d'élevage, mais aussi le premier championnat national d'oiseaux d'élevage, organisé par l'association ornithologique algéroise. Hier et avant-hier, on a vécu le premier championnat national, jugé par des juges internationaux de renom, des grosses pointures dans le domaine d'ornithologie. Voilà, donc on a pu avoir un champion à 95 points, c'est énorme, c'est quelque chose d'extraordinaire, chose que les juges n'ont jamais vue dans leur carrière de 40 ans de jugement. Ils ont découvert qu'en Algérie, on a beaucoup d'espèces d'oiseaux d'élevage, on a de la qualité, on a de la matière pour travailler et surtout, on a des sujets avec lesquels on peut jouer à l'échelle internationale. Il y en avait de toutes les races et de toutes les couleurs, bagués et jugés par un jury professionnel venu de France et de Tunisie, chacun dans sa spécialité. Il y avait le spécialiste des canaris de couleur, le juge de canaris de posture et le juge des becs crochus. On m'a demandé de venir juger, expertiser le cheptel ici en Algérie, et j'ai accepté avec beaucoup d'honneur. Je me base sur la beauté de l'oiseau. Il y a 3 aspects. Il y a le chant, la beauté et la forme de la plume. Dans la beauté, on se base forcément aussi sur la forme, la structure de la plume. Quand je juge des oiseaux, moi, ce n'est pas par rapport au chant. Voilà, c'est vraiment un concours de beauté. J'ai vu de très beaux oiseaux.
des oiseaux qui ont besoin d'être travaillés et surtout donc en très bon état. Vraiment, j'étais très content d'être venu pour voir des beaux oiseaux. Les canaris de posture, en fait, c'est des canaris de forme et de position. Et donc, il faut ils ont une forme spécifique. Et souvent, ils ont une forme et une position spécifique. Il faut qu'ils se mettent en position. Des juges qui ont trouvé que l'Algérie possède de grandes potentialités d'oiseaux d'élevage. Il faut quand même savoir que c'est les premières pierres d'une fondation, d'un édifice qui, à mon sens, et c'est pas flatté, hein, c'est la réalité, je suis quand même juge, je sais quand même apprécier certaines choses. C'est les bases d'une fondation, d'un édifice qui me paraît pourrait devenir majestueux. De ce que j'ai vu et de voir tous ces jeunes passionnés et investis et désireux de bien faire. J'ai été agréablement surpris par le nombre, par le niveau et par tout ce qu'on peut améliorer. Il faut être ambitieux. 95, ce sont le nombre de points obtenus par ce beau chardonneret qui nous vient de Constantine. Nous avons aussi rencontré la première femme éleveur. Depuis mon plus jeune âge, mon père avait des oiseaux, donc voilà. C'est comme ça, le déclic est venu comme ça. Et ben, pour mon élevage, je ne saurais vous dire le nombre, mais je dépasse la cinquantaine. Je vis avec, je respire l'oiseau, donc voilà. Moi, ça fait quand même plus de 13 ans que je fais l'élevage et j'ai commencé bien avant. C'était aussi l'occasion pour les éleveurs professionnels d'exposer leurs beaux trésors venus tout droit de l'Amérique tropicale. Certains ont même essayé de nous parler, mais en vain. القرارونا هذا تاع الامريك اللاتين وحنا ما نقدروش نجيبوه من الامريك اللاتين، احنا نشروه من البلدان الاوروبيه يعني اللي داروا الانتاج تاعهم ونجحوا فيه، وحنا ان شاء الله المشروع تاعنا في الجزائر هما نديروا الانتاج تاعهم وان شاء الله ما نولوش نستردوا الطيور بالطريقه الغير شرعيه. احنا ماذا بينا ان شاء الله يولي عندنا الطير تاعنا في الجزائر يزيد عندنا ونربيوه وان شاء الله ربي يوفقنا. وهذا لو عرارونا هذا الحمد لله كوب الفورمي هاوليك هذا لو مال وهذه لا فيمال راهم الله يبارك اون بيريود دو بريباراسيون ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسخر لنا فيهم ان شاء الله. Une très belle exposition, une expérience à renouveler. Le public amateur de beaux volatiles a été bien servi. Et bonne chance à cet éleveur de perroquets qui s'apprête à reproduire ces perroquets. J'adore. Ces perroquets tout court. C'est bien. Alors, mais il dit quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les exporter, on n'a pas le droit de les importer non plus. Et hélas, quelquefois, ils passent dans les cabanes, dans les valises, et quelquefois, ils meurent dedans. Enfin bon. Oui. Et il espère que maintenant, il y ait de vrais élevages qui puissent permettre d'élever un peu tout cela. Alors, vous dites, à un moment dans le reportage, vous dites ça. Merci à Lamia Boudbouda au passage. Hein, merci, c'est elle qui a réalisé ce beau reportage. Alors, vous dites, je respire l'oiseau. Oui. Ça sent bon l'oiseau chez vous? Oui. Quand on en a une cinquantaine? Oui. Ah, ça sent bon? Il n'y a pas de... Pour moi c'est ça. Oui. Je le respire. Vous le respirez. Oui. Ça coûte cher d'entretenir autant d'oiseaux? Oui. Oui, quand même. Oui. Parce qu'il y a sa nourriture, ses médicaments. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc on est obligé de tout avoir à la maison. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter aujourd'hui? À vous de le dire. À moi? Ah bah oui. Vous voulez que je décide à votre place? Oui. Beaucoup d'oiseaux. C'est quoi la période de reproduction? C'est à partir du mois de mars. C'est le mois de mars? Oui. C'est quoi? Vous couvrez la cage, vous les laissez? Oui, c'est dans bon. Maintenant, c'est parce que c'est des périodes. Oui. Il y a la mue. Oui. Puis après, c'est la période de repos, ce qu'on appelle la période de repos, c'est-à-dire après la mue, l'oiseau est fatigué et tout. Donc,
Il doit se reposer. Oui. Après, c'est la période de préparation. Oui. Et après, c'est la reproduction. Et quelle est la relation entre le shabi et la musique shabi et le maqnin et le chardonneret? C'est une relation vraiment... Tous les jours, vous leur mettez un disque de l'anqa? De l'anqa? Non, mais plutôt c'est lui qui me chante l'anqa. Ah oui, hein? Oui. Ah, c'est bien ça. Madame, oui. Beaucoup d'oiseaux pour mars prochain. Inch'Allah, merci. De belles plumes pour la mue. Merci. De très très belles plumes. Et puis revenez quand vous voulez. Merci sincèrement. Beaucoup. Revenez merci quand beaucoup. vous voulez. Merci pour beaucoup. Le devis du chardonneret, on verra après. Inch'Allah, Inch'Allah. Après, bien. Merci encore. Merci d'avoir été là. Merci. Souila Boubikour qui était avec nous. Boubakour Boubakour, voilà, qui était avec nous ce matin. L'une des rares éleveurs féminin d'ailleurs et qui a remporté 2 prix en tout cas pour le chardonneret et pour son canari de couleur. Pas chardonneret, c'est deux canaris. De couleur. De couleur. Premier prix. Noir, jaune et aile grise. Et pourtant le jury était sévère. Hein. Très sévère. Oui. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Allez, quant à nous, on va s'intéresser cette fois-ci aux zones humides d'Al-Qala. Visite des étudiants de l'USTHB, l'université de Bab Zouar. C'est Badia Amarni qui a suivi cette visite. On se retrouve juste après pour la dernière ligne droite où on va parler de la mandarine avec Myriam Moussaïd. L'université au profit de l'économie et vice-versa. Des étudiants en master et des doctorants de l'USTHB de Bab Zouar se sont rendus à At-Taraf pour aller à la rencontre des différentes zones humides que recèle cette wilaya. Cette journée coïncide avec l'arrivée des scientifiques, comme vous le voyez. Et ça aussi, donc, un cachet aussi de sensibilisation et de vulgarisation. Notre conviction aujourd'hui, la protection de la nature, a pour objectif d'abord le développement qui ne peut se traduire concrètement sur terrain qu'à travers la recherche scientifique et qu'à travers la mobilisation de tout un chacun. Les étudiants encadrés par leurs enseignants sont justement présents non seulement pour appuyer leur formation, mais contribuer à la préservation des écosystèmes de cette région. Les préoccupations sont multiples. Dans ce sens, nous avons un conseil scientifique. La latitude a donc cette mission d'identifier et de prioriser donc les préoccupations qui sont soumis aux différentes universités pour leur prise en charge dans le cadre de mémoire d'ingénierat d'État ou de doctorat. Les résultats, bien entendu, seront donc transmis à l'administration du parc qui sont traduits en actions sur terrain. Ça permettra aux gestionnaires d'avoir plus de visibilité. Je l'ai dit au directeur, faire une convention pour une convention, ça ne nous intéresse pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut exact? Quelles sont les préoccupations de ce lac? Et les scientifiques vont répondre à cet objectif. Donc en fin de compte, faire une étude pour rien que former des étudiants, c'est bien, on forme les étudiants, mais on veut que nos étudiants soient intégrés dans le secteur socio-économique, ils doivent répondre aux besoins de ce secteur. Nous avons ramené aujourd'hui à El-Kala des étudiants qui sont en master pour une durée d'une semaine de formation. Pour leur porter connaissance sur les écosystèmes, les différents écosystèmes existants ici à El-Kala, et spécialement les zones humides. Après l'arboretum, cap sur les lacs Tanga et Mellah. Au-delà de leur beauté saisissante reconnue par tous, ces lacs constituent de véritables trésors pourvoyeurs de richesses. Pour préserver le site, on accède à plusieurs remèdes. Premier remède, chaque année, durant le mois de janvier, on fait un comptage international. Le but du comptage, c'est voir l'aspect quantitatif et qualitatif de la biodiversité existante. Sur le côté qualitatif, c'est-à-dire la richesse spécifique. Nous avons recensé cette année plus de 40 espèces sur le côté qualitatif. Sur l'aspect quantitatif, le lac Tanga abrite plus de 19 000 oiseaux d'eau. La sensibilisation reste de mise pour justement préserver les zones humides de la wilaya d'At-Tarf de renommée internationale. Ah, le lac de Regaya. C'est beau. Avec les étudiants de l'USCHB, on rappelle juste que c'était une opération de sensibilisation sur l'importance des zones humides. Bonjour madame. Bonjour Mahrez. Comment allez-vous? Bien. Bien. Oui. Comment s'est passée votre semaine? Votre week-end surtout. Hein. Bien. Ah, le week-end, j'ai bien aimé avec la pluie sous la couette. Oh, ça a duré une journée? Ouais, ça a duré une journée. C'était trop court pour moi. Je ne cache pas que... Après, vous avez fait quoi? Bah, rien de spécial. Vous avez sorti les petites? Oui.
Et oui, le samedi, il a fait beau, donc dès que le soleil a pointé, c'est maman, on sort. Donc voilà. Donc maman est sortie. Oui. Et maman a décidé de nous parler ce dimanche matin de la mandarine. Saison ou pas saison? Bien bah sûr. Oui, forcément. La clémentine. La clémentine. Eh oui, la clémentine. C'est quoi, il y a une différence entre mandarine et clémentine? Nous, on a grandi avec mandarine. Mandarine, oui. Oui. Écoute, la mandarine est, on va dire, qui est le fruit d'origine. La clémentine est un croisement entre la mandarine et un bigaradier, donc une orange. Donc c'est le père Clément qui a trouvé donc ce fruit-là, donc fruit d'un croisement qui est aujourd'hui vendu et c'est le plus consommé dans le monde entier, voilà, parce que la mandarine, on sait très bien que c'est vrai qu'elle est beaucoup plus parfumée, la couleur est différente, la saveur aussi, mais le souci c'est les pépins, c'est un fruit qui a beaucoup de pépins avec une peau assez difficile à Mais il faut les éplucher. prendre avec, il faut les avaler avec les pépins et puis ça draine. Oui. C'est ce qu'on dit. Peut-être, mais pas tout le Ma monde. mère, c'est ce qu'elle disait en même temps. Ouais, bon, Oui. il y a des gens qui ne peuvent pas manger les pépins, donc c'est pas, en plus c'est pas très agréable en bouche, c'est clair qu'il y a une grosse différence, il vaut mieux une J'ai dit bonne... qu'il faut les avaler, j'ai pas dit qu'il faut les mordre, il faut pas les mâcher. Bah, je ne sais pas, moi personnellement je peux pas et beaucoup de gens ne peuvent pas, donc tout le monde Du coup, cherche... c'est quoi l'alternative? C'est la clémentine. C'est la clémentine. C'est la clémentine. Là, donc c'est de la mandarine ou de la Non, clémentine? c'est de la J'en ai clémentine. mangé une. C'est de la clémentine. D'accord, c'est de la D'accord. Donc, clémentine. ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme j'ai dit, c'est un hybride. La clémentine est un hybride entre la mandarine et un bigaradier, donc une variété d'orange. Donc, ça a été trouvé au début vers 1904 à peu près. Donc, elle porte le nom de la personne qui a trouvé ce fruit, enfin, qui a plutôt inventé, ou on va dire, le mot n'est pas exact, mais il a créé cette variété de mandarine qui est maintenant, comme je vous l'ai dit, Mahrez, vraiment répandue dans le monde entier, puisque maintenant c'est ce qu'on cultive le plus comparé à la mandarine qui est un petit peu, on va pas dire tombée dans l'oubli. Il y a encore quelques vergers chez nous de mandarine. Bien entendu, on la garde aussi parce que c'est une variété qu'il faut continuer à garder. On n'enlève pas une pour en mettre une autre, c'est clair. Donc c'est un fruit de saison, bien de saison, donc en profiter au maximum parce que la saison est très courte. Donc d'ici le mois de janvier, ça sera fini. On n'aura que des oranges jusqu'au mois d'avril et mai. How much? How much? Donc, How much? How much? Ça varie. C'est la saison, donc il n'y a pas de raison. Oui, c'est la saison, mais quand même, le prix, moi je trouve qu'il est relativement cher. Ça varie entre 100 dinars jusqu'à 250 dinars. Donc tout dépendra du calibre, bien entendu. C'est une surtout. Tout dépend de la région aussi. De la région, d'où elle nous vient, du calibre, de certaines variétés quand même ont des pépins, ça il faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, un champ de clémentinier ne doit pas avoir aux alentours d'autres agrumes. Parce que automatiquement, avec la pollinisation, il y a la variété qui perd un petit peu de ses qualités. Non, une autre. Et encore une autre? Parce que le rythme... Non, pas celle-là. C'est qui fut. Donc... Alors, du coup, parce que le rituel, ça ne sert à rien de manger une mandarine quand c'est pas toi qui l'as épluchée. Ça n'a aucun goût. Non, même moi, je n'aime pas. Non, mais ça n'a pas de goût après, ça n'a pas de charme. Effectivement. Donc, un fruit très parfumé, riche en vitamine C, donc comme les oranges, comme pratiquement tous les agrumes. Donc, quand vous l'achetez, de préférence, vous avez un petit indice qui est les feuilles. Donc, plus les feuilles sont vertes et fraîches, et plus vous êtes sûr que la mandarine a été cueillie il n'y a pas vraiment longtemps. Donc, de préférence, c'est ça. Achetez des fruits qui sont encore cueillis fraîchement. Quoi d'autre? La couleur, Mahrez. On n'a pas... Orange. Oui, orange. Mais en fait, c'est pas un bon indicateur on va dire, du goût sucré de la clémentine. Donc, on ne peut pas se fier à ça. Des fois, elles sont légèrement vertes. La peau est un petit peu verte. Elle est très bonne. C'est quand on m'a filmé en train de manger, donc du coup, il fallait que je fasse une grimace en genre un aouli de famille. J'adore. Donc, voilà. Et je te jure, j'embrasse les stagiaires qui sont là aujourd'hui. Elles m'ont fait kiffer. Elles m'ont fait kiffer parce qu'elles rigolent à toutes mes blagues pourries. Ma mère n'arrête pas de m'envoyer des messages en disant « Sois un peu plus sérieux, mon fils. » Tu fais rire personne, Et elle, j'adore. Longue vie, j'espère que vous allez être recrutés ici. Inch'Allah. Et si ils ne vous recrutent pas, je fais une grève. Allez, on va tous le faire. On se débarrasse. Bienvenue en tout cas. Oui. Et donc, je disais que pour la clémentine, choisissez le fruit de préférence frais. Au niveau des feuilles, essayez un petit peu de trouver quelques indices de fraîcheur. Bien entendu, la peau, que le fruit soit encore ferme. Quand on peut toujours goûter. C'est ça qui est sympathique, c'est quand on va acheter, oui, hloua, oui, mais d'accord, on peut goûter, donc on en goûte une. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes. Mais bon, profitez-en. C'est bon pour la santé.
Ça donne du tonus le matin. C'est riche en bêta-carotène, donc voilà. beaucoup de vertus. Allez-y, vous pouvez même manger 1 kilo, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça n'a pas d'effet secondaire. Merci beaucoup. Et essayez de nous trouver d'ici la semaine prochaine Tchinet Lim. C'est ce croisement de l'orange avec je ne sais quel fruit et qui donne une orange sans pépins et sucrée sans aucun goût d'acidité. D'accord. D'accord. Cherchez bien. J'en ai un à Béjaïa. Et là, cette variété, un arbre? Oui. D'accord. Mais bon, je ne vais pas souvent et c'est pas le mien en même temps. J'ai dit j'en ai un, il est chez mon oncle. Allez, merci à vous en tout cas. Merci Mahlad. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission pendant ce week-end. Myriam Akak. On salue évidemment la réalisatrice. On salue les stagiaires qui sont sur ce plateau, c'est les stagiaires techniques. D'ailleurs, on vous souhaite de beaux contrats et beaucoup de réussite et de beaux mariages aussi. Hein. C'est important ça. Alors du coup, merci à vous tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve quand? Tout simplement la semaine prochaine, vendredi, samedi et dimanche prochain, le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien, pas la peine de vous détester. Il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Alors vous, éclatez-vous, c'est simple. La vie, elle est belle. Ciao camarades.